On appelle logarithme népérien d'un nombre m, et l'on note Ln comme logarithme népérien de m, l'unique antécédent de l'équation exponentielle de x égale à m. Je m'explique graphiquement. Je vais partir de ma fonction exponentielle puisque je recherche des antécédents. Et donc, graphiquement, je pars de ma courbe qui est en vert ici, et si je recherche par exemple les antécédents de 5, il n'y en a qu'un. Je pars de 5 sur l'axe de mes ordonnées, comme ça, et puis hop, je viens lire à peu près combien vaut son antécédent sur l'axe des abscisses. C'est entre 1 et 2, un peu plus que 1 et demi. Ce nombre, je l'appelle logarithme népérien de 5. C'est le nombre dont l'exponentielle donne 5. De la même façon, voici graphiquement le logarithme népérien de 4. C'est le nombre dont l'exponentielle donne 4. Voici le logarithme népérien de 3, etc. Remarquez que le logarithme népérien de 1, c'est 0. Et oui, parce que je sais bien que exponentielle de 0 est égal à 1. Un logarithme népérien peut être un nombre négatif. Regardez, par exemple, l'antécédent de 0,2, il n'y en a qu'un, c'est ce que j'appelle logarithme népérien de 0,2, c'est un nombre négatif. Mais attention, je ne peux pas rechercher de logarithme népérien de nombres qui, au départ, eux-mêmes sont négatifs. Par exemple, cela n'a pas de sens de rechercher le logarithme népérien de -1, parce que l'exponentielle elle-même étant positive, il n'est pas possible de rechercher des antécédents de -1 par la fonction exponentielle. Donc, lorsque mon nombre de départ est négatif, inutile de chercher un logarithme népérien. Pour tous les autres, pour tous ceux qui sont vraiment strictement positifs, je remarque qu'il n'y aura à chaque fois qu'un seul antécédent. Ma droite, qui est horizontale comme ça, va couper la courbe de la fonction exponentielle une seule fois. Cette définition marche donc pour tous les nombres qui sont strictement positifs. Tous ces nombres-là ont bien un seul antécédent. Et bien du coup, je peux définir une fonction. La fonction logarithme népérien, c'est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, qui, à tout nombre x vraiment strictement positif, associe le nombre que j'appelle ln de x, logarithme népérien de x. Attention, elle est définie que entre 0 et plus l'infini. En particulier, le logarithme népérien de 0 n'existe pas, tout comme pour les nombres négatifs. Alors, si je récapitule, l'équation exponentielle x est égale à 5 admet une unique solution. Graphiquement, ça se présentait comme ça. Je trace la droite d'équation y est égale à 5, je viens lire comme ça l'antécédent, et ce nombre-là, c'est le nombre que j'appelle logarithme népérien de 5. C'est le réel, ln de 5, logarithme népérien de 5, c'est environ égal à 1,61. Cette valeur, je l'ai obtenue à la calculatrice en utilisant la touche ln. Très important, il était clair sur ma figure que si m était un nombre négatif, eh bien la droite rouge que j'avais tracée, d'équation y est égal à m, elle ne rencontrait pas la courbe verte de la fonction exponentielle. Il n'y a donc pas de point d'intersection. Donc, pas de logarithme pour les nombres négatifs. Cette phrase est aussi vraie pour 0. Le logarithme népérien de 0, ça n'existe pas. Quelques conséquences. Alors, par définition, pour tout nombre x, positif strictement, l'exponentielle de ln de x, c'est égal à x. On a aussi, pour tout nombre x, le logarithme népérien d'exponentielle x qui est égal à x. Et en particulier, le logarithme népérien de 1, c'est 0, et le logarithme népérien du nombre e, c'est 1. Pourquoi ces conséquences sont vraies? La fonction logarithme revenait à chercher des antécédents par la fonction exponentielle. Autrement dit, si je sais que exponentielle x est égal à un nombre y, ce nombre x, c'est le nombre que j'appelle logarithme népérien de y. Ceci par définition. Dans mon exemple, exponentielle x est égal à 5, donc x, c'est ln de 5. Si je remplace x par ln de y dans ma formule, j'obtiens donc exponentielle de ln de y est égal à y. Ce qui me donne cette formule-là, alors je l'ai écrit avec un y au lieu d'un x, mais c'est la même. Attention pour cette formule, comme y provient d'un exponentiel, ce nombre est forcément positif.
Je vais me répéter, mais si j'ai un nombre à l'intérieur d'un logarithme népérien, il est forcément positif. Pour démontrer mon deuxième point, je peux remarquer que si y est égal à exponentielle x, je peux remplacer y dans cette formule. J'obtiens donc x, c'est ln d'exponentielle x. Je remarque donc que les fonctions logarithmes et exponentielles, de par la définition, se compensent l'une l'autre. L'exponentielle du logarithme d'un nombre, c'est le nombre, et le logarithme de l'exponentielle d'un nombre, c'est ce nombre. On dit que les fonctions exponentielles et logarithmes sont réciproques l'une de l'autre. En termes de calcul, cela va être très utile. Si j'ai besoin de compenser un logarithme, j'appliquerai l'exponentielle. Et si j'ai besoin de compenser un exponentiel, j'appliquerai le logarithme. Mon dernier point découle juste de propriétés de la fonction exponentielle. Je sais qu'exponentielle 0 ça fait 1, donc le logarithme népérien de 1, eh bien c'est 0. De la même façon, exponentielle de 1, c'est le nombre que j'appelle e. Autrement dit, 1 c'est l'antécédent de e par la fonction exponentielle, donc ln de e, c'est 1. Dans des premiers calculs, on peut simplifier si on a des choses qui s'écrivent comme ça. Exponentielle du logarithme népérien de 6, l'exponentielle et le logarithme népérien se compensent. Le résultat, c'est 6. De la même façon, le logarithme népérien d'exponentielle de moins 3, c'est égal à moins 3. Le logarithme et l'exponentielle se sont compensés. Petite remarque, le résultat d'un logarithme peut être négatif. Et en fait, c'est le cas pour tous les nombres qui sont compris entre 0 et 1. Puisque si vous tapez à la calculatrice exponentielle de moins 3, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. En revanche, le problème c'était à l'intérieur. Ici, le nombre qui est directement à l'intérieur du logarithme népérien, ce nombre-là est forcément positif strictement. Voyons comment on peut obtenir la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Je vais partir comme tout à l'heure de ma fonction exponentielle, comme ça, qui est tracée en vert. Et pour trouver des logarithmes népériens, je regardais des antécédents par la fonction exponentielle. Je lis l'antécédent de 5, c'est le logarithme népérien de 5. L'antécédent de 4, c'est le logarithme népérien de 4. L'antécédent de 3, etc. comme tout à l'heure. Le point M est un point de la courbe de la fonction exponentielle. Ses coordonnées sont ln de 5 et 5. Si j'échange ces coordonnées, j'obtiens 5 et ln de 5. J'obtiens donc un point. Ce point-là, que j'ai obtenu en inversant les coordonnées du point M, est un point qui est sur la courbe de la fonction logarithme népérien. Je peux l'obtenir en reportant à la règle ou avec un compas exactement les mesures que j'ai ici, sur les autres axes, ou je peux utiliser la fameuse droite miroir d'équation y égale à x, comme ça, qui va représenter un axe de symétrie, et qui permet de reporter une valeur d'un axe sur un autre. Dans tous les cas, si mon point M se déplace sur la courbe de la fonction exponentielle, le point M' que j'obtiens par ce procédé, il va toujours être sur la courbe de ma fonction logarithme. Je peux donc, en marquant les positions successives de tous les points que j'obtiens, tracer la courbe représentative de cette fonction logarithme népérien et voir un petit peu quelle est son allure. Voici ce que j'obtiens. Et si je les relis ou que j'en trace plus, j'obtiens une courbe qui est l'asymétrique de la verte par rapport à ma droite miroir. Et je peux, comme ça, avoir une première idée de à quoi ressemble ma fonction logarithme. Je vois qu'elle est tout le temps croissante, comme ça. Attention, je vois bien que le logarithme n'est calculable que pour des nombres positifs. Il peut être négatif lorsque les valeurs de x sont entre 0 et 1. En 1, le logarithme népérien fait 0. Et ensuite, la fonction, elle est croissante, mais elle ne croît pas très vite. Elle augmente comme ça, lentement, parce que elle est la symétrique de la fonction exponentielle qui, elle, augmente très très vite. S'il faut en retenir quelque chose, c'est l'image mentale de la fonction logarithme népérien. Alors, les propriétés de calcul qu'on a vues tout à l'heure peuvent nous servir à résoudre des équations simples avec du logarithme ou avec de l'exponentielle. L'idée, c'est si j'ai isolé un logarithme ou un exponentiel, je peux compenser en utilisant à chaque fois la fonction réciproque. Par exemple ici, le logarithme de x est égal à moins 3, je peux appliquer l'exponentielle des deux côtés,
exponentielle de logarithme de x, c'est exponentielle de moins 3. J'ai appliqué l'exponentielle parce que je sais que ça va compenser le logarithme. Exponentielle de logarithme de x, c'est x, et donc c'est égal à exponentielle de moins 3. C'est un nombre, c'est mon résultat. La solution, il n'y en a qu'une, c'est exponentielle de moins 3. Voyons cette autre petite équation. J'ai exponentielle de x plus 1 qui est égal à 4. J'ai un exponentiel qui est tout seul ici. Si je veux compenser cet exponentiel, j'applique le logarithme. Donc, logarithme népérien d'exponentielle de x plus 1, c'est égal à logarithme népérien de 4. Autrement dit, je n'ai plus que x plus 1 ici. Le logarithme népérien et l'exponentiel se sont compensés. Et c'est égal à logarithme népérien de 4. Je n'ai pas fini. Il faut que j'isole mon x. X est égal à logarithme népérien de 4 moins 1. Vous aurez peut-être remarqué que parfois je mets des parenthèses et parfois je n'en mets pas. L'usage fait que lorsque c'est le logarithme d'un seul nombre, eh bien souvent on ne met pas les parenthèses pour ne pas alourdir comme ça l'écriture, mais dès que c'est un tout petit peu plus compliqué, eh bien je mets des parenthèses pour bien signifier qu'est-ce qui est à l'intérieur de mon logarithme. Attention, à la fin, c'est bien le 4 qui est à l'intérieur du logarithme et c'est tout. Autrement dit, à la fin, le calcul peut s'écrire comme ça, notamment si je veux obtenir une valeur approchée à la calculatrice. À la calculatrice, on voit que ce nombre, c'est environ 0,39. La solution, si je veux donner la valeur exacte, c'est ln de 4 moins 1, et pas une autre. Une dernière, si je veux résoudre cette équation. Attention, je ne peux pas appliquer directement l'exponentielle puisque je n'ai pas uniquement le logarithme népérien ici. Il faut d'abord isoler le logarithme népérien de x. Donc, pour l'isoler, d'abord je compense la soustraction en faisant 6 plus 2. Ensuite, je vais diviser par 5. ln de x est donc égal à 6 plus 2, 8, que je divise par 5. C'est égal à 1,6. Le logarithme népérien de x est égal à 1,6, c'est-à-dire je peux appliquer l'exponentielle pour compenser, et donc mon résultat, l'exponentielle et le logarithme se sont compensés. Je n'ai plus que exponentielle de 1,6. Et c'est ma seule solution. Moralité, si mon exponentielle ou mon logarithme sont déjà tout seuls, j'applique directement la fonction réciproque pour compenser, et sinon, il faut d'abord prendre le soin de bien isoler le logarithme népérien de x ou l'exponentielle de x. Bon travail!